Donc on va reprendre dans cette vidéo avec la deuxième partie, donc qui est la salutation du soleil. Dans la première partie, nous avons vu donc des exercices de respiration pour évacuer les toxines du corps, des mouvements au sol donc pour étirer le corps, pour se relaxer également, des mouvements de respiration. Tout ça donc pour préparer à la salutation du soleil. Pourquoi? Parce que du yoga, ça se fait détendu et relaxé, tout simplement. Pour en recevoir le maximum de bienfaits en fait. Là, pour commencer la séance, je vais vous faire découvrir les diapasons. C'est de la thérapie vibratoire. Et c'est des diapasons qui vont nous permettre justement de travailler sur l'ancrage et sur le centrage. Donc je vous fais écouter. Donc voilà, on va pouvoir donc continuer avec, comme je vous le disais, la salutation du soleil. Je vais faire 3 cycles. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Dans le premier cycle, je vais expliquer les mouvements. Le deuxième cycle, je vais intégrer la respiration. J'inspire, j'expire. Et donc, on fera un troisième cycle. Le premier mouvement, je vous le montre de face et après, je me mettrai de profil. Donc, le premier mouvement, vous mettez bien au bord de votre tapis. Les bras relâchés, toujours les genoux souples, enfin détendus. Les jambes légèrement écartées. Paume des mains vers le haut. On monte les bras donc au-dessus de la tête. Toujours avec cette impression d'avoir un fil au-dessus de la tête qui nous tire vers le ciel. Donc les paumes des mains sont comme ceci. Et quand on va redescendre les bras, eh bien là les mains donc vont changer de sens, paume vers l'extérieur et on redescend jusqu'à la hauteur des pieds. On dépose les paumes des mains à la hauteur des pieds et c'est donc la jambe gauche qui va partir en arrière tendue. La jambe droite à la perpendiculaire. On regarde vers le haut. Si on peut déposer un sourire sur son visage, c'est encore mieux. Voilà. Deuxième mouvement, la jambe droite vient rejoindre la jambe gauche. Troisième mouvement, la planche. Dos droit, tête droite, jambes tendues. Ensuite, on vient déposer le corps sur le sol, le front, le nez, le thorax, le ventre, les genoux et les pieds. Par contre, le bassin se relève.
Mouvement suivant, cobra. Jambes tendues, les bras se tendent également pour que le tronc se relève. On regarde toujours vers le ciel. Mouvement suivant, les pieds s'enclenchent pour pouvoir se redresser. La tête, le visage regarde le ventre. La montagne, le triangle, comme vous voulez l'appeler. On n'est pas obligé de donner des noms spécifiques non plus. Et donc la jambe droite vient rejoindre les mains, se déposer donc à la hauteur des mains. Hop, voilà. Toujours le visage qui regarde vers le haut. Et ensuite la jambe gauche vient rejoindre la jambe droite. Mouvement suivant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, les bras vers le haut, paumes collées. Pour redescendre, les mains donc changent de sens, les paumes des mains sont vers l'extérieur. On redescend pour venir déposer les mains à la hauteur des pieds. C'est maintenant la jambe droite qui part en arrière, tendue, le plus possible. La jambe gauche perpendiculaire, on regarde vers le haut. La jambe gauche vient rejoindre la jambe droite, la planche. Dos tendu, tête dans l'alignement du dos et les jambes également. Ensuite, je viens déposer mon corps sur le sol pour n'avoir que le bassin qui se redresse. Cobra, jambes tendues, pieds collés. C'est les bras qui se redressent, le tronc. Le pubis, donc, reste collé au sol. Et vous regardez le ciel. Mouvement suivant, hop. La montagne avec donc le visage qui regarde le ventre. Et donc ici, c'est la jambe gauche qui vient rejoindre les mains. On étire et la jambe droite vient donc là aussi à hauteur de main. Et on termine par un namasté. Donc ça, c'est un premier cycle. On fait les deux jambes. Je vais maintenant vous expliquer avec la respiration, bien que franchement, la respiration, elle vient se poser au fur et à mesure. Au début, concentrez-vous sur les mouvements. Encore une fois, c'est un yoga à pratiquer tous les jours. J'ai un prof de Qigong qui m'a dit une fois, faire du yoga ou du Qigong une fois par semaine, c'est bien. C'est comme aller boire un verre avec une copine, ça fait du bien. Par contre, de faire une séance, une pratique quotidienne qui est vraiment un rituel, même si c'est 2 ou 5 minutes, ça a beaucoup plus d'importance, de puissance pour le corps. C'est un ancrage, de s'offrir un temps pour soi chaque matin avant d'aller s'offrir aux autres. C'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites. Si vous ne pouvez pas le faire le matin, faites-le le soir. Et je vous assure que le matin, c'est vraiment super efficace pour passer une bonne journée, être ancré. Ça ne va pas empêcher tout ce qui va se passer dans le quotidien, on est bien d'accord, hein, mais ce sera mieux accepté. Donc on part pour un deuxième cycle. Je passe à la respiration et vous regardez les mouvements au niveau de mon corps. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire.
J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous faites les mouvements de façon tonique pour vous donner la pêche et l'énergie le matin, soit pour vous détendre et vous relaxer, vous allez faire les mouvements beaucoup plus calmement. Là c'est pareil, la respiration va aider également à donner l'impulsion du mouvement. On peut faire donc un inspire sur un seul mouvement, mais vous pouvez aussi poser j'inspire, j'expire sur chaque mouvement. C'est ce qu'on va faire ici. Je recommence donc avec la respiration. J'inspire, j'expire. 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 J'inspire et j'expire. Voilà pour la salutation du soleil. Donc, comme je vous disais, à faire quotidiennement. Si vous avez 5 minutes à vous consacrer, ne faites que ça, même si c'est un cycle, donc une jambe après l'autre, le matin, au quotidien. C'est un rituel à instaurer, c'est des bases en fait. Après, vous pouvez faire tout le yoga que vous voulez, mais instaurer des bases. Si vous avez des bonnes bases que vous pratiquez au quotidien, après, vous pouvez aller plus loin. Mais commencez déjà par ça. Voilà, je vous souhaite maintenant une belle journée.